Salam alaikum wa rahmatullah, youtubeurs dans le monde entier, أينما كنتم ووجدتم. Je vais essayer de régler ce chargeur. Il est fait pour un câble de connexion USB. Il ne marche pas. Alors nous allons ensemble partager cette vidéo pour détecter mon panne et quelle est la cause, quelle a causé la défaillance de ce chargeur USB. Suivez-moi. Je vais encore faire une deuxième tentative avant de l'ouvrir. Je sais que ça vient pas du câble parce que j'ai essayé le câble dans un autre. Voilà, je vais les connecter à la charge. Je vais brancher aussi le fer à souder. Voilà. Je vais brancher le fer à souder. Je vais essayer encore de le connecter une fois pour déterminer d'où ça vient cette en panne. Voilà. Voilà. Vous pouvez constater qu'il ne marche pas. Alors pour chercher de ce genre de réparation, nous allons ouvrir le boîtier de ce chargeur ensemble et voir ce que ça va donner. Par contre, si je vais essayer un autre chargeur pour voir est-ce que ça vient de câble de connexion, de câble USB ou pas. Voilà. Celui-là il charge. Ça veut dire que nous avons le câble, il est tout à fait bon. Maintenant, tout le suspect est dans ce chargeur à l'intérieur. Nous allons voir et nous allons essayer de détecter la panne ensemble. Bon, ça c'est l'étain. Ça c'est de l'alcool. Ça c'est de l'alcool à brûler. Ça se vend chez les pharmacies pour nettoyer les flux. Ça c'est pour désoxyder la panne de fer à souder. Ça c'est le décapant, le flux. C'est très indispensable de travailler avec le flux pour désoxyder les surfaces à souder. Et une éponge très mouillée, comme vous voyez, une éponge très mouillée, et un fer à souder 30 watts, ça nous suffit largement dans ce genre de bidouillage. Voilà, la pointe elle est très propre, comme vous voyez. Maintenant, nous allons essayer de chercher l'empreinte. D'où ça vient cette défaillance. Bon, bismillah. Nous allons essayer de l'ouvrir ensemble. Bismillah ala barakatillah. Ça, il faut le monter coulissant en haut, comme ça. Coulissant. Voilà. Ensuite, comme vous voyez, voilà. Il faut le sortir délicatement. Voilà. Le câble entre la plaque électronique, le circuit électronique et la prise, elle n'a pas l'air bousillée, elle est bien soudée. Maintenant nous allons faire une petite recherche dans le circuit électronique, l'alimentation de ce chargeur USB. Suivez-moi.
ma loupe. Je vais essayer de trouver l'empreinte. Voilà. Alors, nous allons jeter un coup d'œil dans le circuit. Voilà, vous êtes avec moi. Très bien, impeccable. Bismillah. Alors, il faut bien chercher. Il faut bien chercher et examiner le... Dès que je trouve une anomalie, je vais vous la signaler ensemble. Dès que je trouve une anomalie. Alors, ce chargeur, c'est un chargeur iPhone 4. Les points de soudure, il n'a pas l'air un chargeur d'un professionnel. C'est un deuxième choix. C'est un chargeur chinois. D'après les points de soudure, quant à un professionnel, je suis pas en train de vous dire que moi je suis un professionnel. Non, j'aime pas. Bon, les professionnels, quand ils cherchent une panne, généralement, ce genre de panne, il faut les chercher là où il y a la fiche USB dans son support ici, parce que c'est là qu'il y a une mauvaise les vibrations, toutes les vibrations de la durée de vie de ce chargeur. Alors s'il y a des soudures qui se cassent du pastis du circuit électronique, ils sont causés à cause de chaque fois les mauvaises manipulations de cette fiche femelle USB. Donc il faut bien inspecter dans cette partie-là s'il y a des pastilles dissoudées. Suivez avec moi. Et le voilà. Je l'ai trouvé. Voilà, un anomalie. Il est dissoudé. Et voilà le deuxième partie. Bon, je sais que vous voyez rien avec la loupe, mais je vais cette fois, dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une astuce pour vous permettre de examiner et chercher l'empreinte efficacement. Voilà. Suivez-moi. Si vous avez pas un microscope pour travailler les petits circuits comme ça électroniques, le smartphone peut jouer l'affaire. Prenez une photo comme ça. Prenez une photo de cette manière. Vous êtes avec moi? Ah, c'est loin. Très bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Prenez une photo de cette manière. Ah, l'ombre. Bon, je vais utiliser le flash. Voilà, très bien. Prenez la photo, ensuite. Très bien. Quand vous prenez la photo, vous sortez la photo. Ensuite, vous pouvez l'agrandir la photo, comme ça. Effectivement, voilà une panne que je viens de la découvrir. Vous voyez la pastille ici? Le clou de l'électrode et la pastille, la partie en soudage. Vous voyez le tri noir ici dans cette partie? Non. Cette pastille, elle est dissoudée. Il faut la souder à nouveau. Et dans la deuxième partie, il faut continuer à chercher. Alors, je soupçonne un autre endroit ici. Il faut que je cherche encore. Je vais voir avec la loupe. Je vais soupçonner quelque chose. Il y a une deuxième. Ah, voilà. Ouais, je l'ai trouvé. C'est bon. C'est la deuxième partie. C'est le deuxième point de soudure. Il est dans cette partie-là. Alors,
Comment elle est la photo ici? Il faut la tourner comme ça. Non, non, non. Alors, on a cité la première ici. La première, c'est celle-là. Et la deuxième, je vais encore agrandir plus. Et voilà le deuxième point de soudure qu'il faut le ressouder à nouveau. Voilà, c'est dans cette partie. Bon, sans trop tarder avec vous. Et voilà. Où est la première? La première, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Vous voyez la pastille? Elle est clairement, vous voyez? Elle est dessoudée. L'électrode. Voilà l'électrode du circuit. Et vous voyez l'étain, il est cassé par rapport à la grande surface. Donc il faut rajouter un peu de l'étain dans cette partie. Et deuxièmement, j'ai trop agrandi. Et deuxièmement, dans cette partie-là, elle est cassée aussi. Allez, sans tarder, comme ça pour que la vidéo ne soit pas très très longue. Alors, la première démarche, il faut désoxyder l'étain, comme ça, de cette manière. Ensuite, vous rajoutez un peu d'étain pour faire l'étamage, comme ça. De préférence, quand vous mettez de l'étain, quand vous mettez le flux sur le fer à souder, il faut bien le nettoyer dans l'éponge mouillée, comme ça, de cette manière. Voilà, délicatement, de cette manière. Ensuite, renouveler l'étamage de la panne du fer à souder, comme ça, et mettez un peu de l'étain. Voilà, une petite goutte, ça fait l'affaire. Voilà, très bien. Je crois que j'ai mis trop, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut y aller dans la partie, là où elle est dissoudée, et de le donner un point de soudure. Vous êtes avec moi? Très bien, impeccable. Alors, je vois pas bien. Et je descends tout doucement. Voilà, je rapproche dans cette partie là. Voilà. Je bouge trop. Je suis vieux. Je suis plus jeune. J'ai 48 ans. Je bouge trop. Oh là 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 là. C'est un travail délicat. C'est pas grave. Je vais essayer encore de le souder. Aïe 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 aïe. Voilà, 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 voilà. Entre la pastille, laissez 2 secondes, enlever. Ça ira, ça marche. La deuxième partie, il faut que je cherche ça. Ah, la voilà, je la vois. C'est là. Il faut rajouter un peu de l'étain. Voilà. Il faut rajouter un peu une petite goutte. Voilà, étamer, ce qu'on appelle l'étamage. Et ensuite, approcher. Là où il faut rajouter du l'étain avec la loupe.